c'est super. C'était bien. Très très bien. Hein, franchement, il n'y a rien à dire là. Ouais, très bien. Bon, je voulais vous emmener en voyage, mais on voit déjà que nous n'avons pas trop le temps, parce que ce qui paraît, nous allons assister à quelque chose d'exceptionnel. Nous allons faire un voyage dans le temps, ce sera aussi bien, avec Michel Schmelzer. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous ai ramené, Jean-Luc, un surmatelas climatisé. Vous savez que bien dormir est essentiel pour la santé. Jean-Luc, on en parlait tout à l'heure, donc c'est essentiel de passer. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil, d'autres qui n'en ont pas besoin. Bon, mais ça, je crois que c'est une question clairement. Hein. Mais surtout aussi dormir dans une pièce et une chambre qui est bien climatisée. Vous êtes pour dormir, vous? C'est important, pas trop, moyennement. Et le bonnet, non, Michel? Moi, j'aime bien les gens qui. Vous voulez que je vous mette le bonnet, parce que j'avais fait moi des choses pour cette rubrique, voilà. Non. C'est bien les gens qui arrivent à dormir 2 ou 3 heures. Voilà, ça c'était pour illustrer un petit peu. Voilà, là vous êtes crédible. C'est mieux là. Ah, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc on a un médecin de Longwy, docteur Tamburini, qui a créé il y a quelques mois un surmatelas climatisé. Alors, ce surmatelas climatisé, c'est quelque chose qui va vous permettre de refroidir ou de réchauffer votre lit. C'est-à-dire que cette couverture-là, que l'on va placer sous la traditionnelle couverture chauffante. Voilà, c'est ça, on connaissait les couvertures chauffantes, électriques souvent. Donc cet appareil-là, on va le mettre sur son matelas. Par-dessus, on remet son drap, et puis bon, et voilà, on refait son lit par-dessus. Et cet appareil-là va pouvoir avoir une température comprise entre 18 et 48 degrés. 48 degrés. Voilà, c'est-à-dire c'est pour Marilyn. J'en connais, elles ont toujours froid. Écoutez, la difficulté, c'est vrai, on connaît les couvertures chauffantes, mais en été, par exemple, que lorsqu'il fait très chaud, c'est très difficile de refroidir un lit. Vous pouvez toujours essayer d'aérer votre chambre, etc. Donc on sait, par exemple, il y a des gens qui mettent des glaçons sous leur lit. Vous avez déjà vu? La vie privée des gens ne nous regarde pas. Bon, mais bon, ça existe. On trouve des gens qui mettent des glaçons pour refroidir. Là, contrairement à la couverture, ce ne sont pas des fils électriques dans le tissu. Alors, ici, il s'agit d'un circuit d'eau. C'est-à-dire que ce matelas-là, ce petit surmatelas, est composé de tout fins tuyaux. On les sent pas du tout quand la couverture est mise, dans lequel circule de l'eau. Et tout ça, c'est relié à cet appareil-là, là aussi qui est très silencieux, que l'on peut commander avec une petite télécommande, qu'on peut faire démarrer à l'avance d'ailleurs. Si vous allez au lit, si vous mettez la machine une demi-heure avant d'aller vous coucher, vous programmez votre température. Ce matelas, il n'y a pas de problème. Oui, pourquoi? À tous les chocs. Oui, c'est fait pour dormir dessus. C'est individuel, parce que c'est pas pour deux personnes. On peut avoir chaud d'un côté et froid de l'autre. Voilà, ça veut dire qu'effectivement, si vous avez un lit double, il faut 2 couvertures comme ça, et chacun peut régler sa température. J'ai pas essayé si on pouvait régler la température du voisin. Ça, ce serait drôle. Si votre femme a besoin de chaleur, etc. Voilà. Vous voyez ce que voilà, ça pourrait. Mais sinon, quand même, les avantages de dormir dans un lit frais. Généralement, on conseille de dormir plutôt dans quelque chose de frais. Ça va être par exemple les jambes lourdes ou les gens qui souffrent de ce qu'on appelle d'impatience. Vous savez, les gens qui bougent, qui ont besoin de se lever la nuit. Donc ça a un vrai effet calmant, reposant. Également, c'est antibactérien, cette couverture-là. Merci Maryse. On peut passer à autre chose? Acariens. Donc les acariens, c'est ces vilaines bêtes. Regardez, je ne pouvais pas m'empêcher de vous en montrer une. C'est une photo. Ces vilaines bestioles. Donc ça permet aussi de lutter contre ça. Alors ça a plein d'avantages. Ça consomme également moins, puisqu'effectivement ça refroidit et ça réchauffe. Le refroidissement, on a dit, c'est difficile à obtenir à part de mettre des glaçons. Le réchauffement, on peut l'obtenir avec une couverture électrique. Là, par contre, il n'y a pas d'électricité. Si vous pouviez juste donner le prix et le numéro de carte bleue. Alors, ça y est, j'y suis. Non, mais je suis vraiment séduit par ce produit-là. Allez, Jean-Luc, je vous dis ce qui refroidit un petit peu, c'est le prix. Puisque c'est vrai que la couverture est vendue 365 €. Mais ce qu'on peut dire aussi. Pour une personne. Moi, je pense qu'il faut ouvrir les fenêtres. Non, ce qu'on peut dire par rapport à une couverture chauffante, c'est que c'est plus économique en consommation. On dit que ça consomme 6 à 8 fois moins d'électricité quand même qu'une couverture électrique. Donc ça a quand même des avantages. Et quand on a bien dormi, il faut qu'on se réveille. Voilà, et quand on a bien dormi, il faut qu'on se réveille. Alors juste pour terminer, je vous ai préparé quelques réveils originaux. Le premier, Jean-Luc, ne me demandez pas qui va l'acheter et à quoi ça sert. C'est un réveil donc ça se programme à 1 heure et ça vous envoie une hélice dans l'air. Alors, vous allez voir, ça envoie l'hélice et pour arrêter la sonnerie du réveil, il va falloir chercher l'hélice dans sa chambre et remettre l'hélice sur le réveil. Allez, je vous fais une petite démo. Il y a des projecteurs au-dessus de nous. Je vous fais un petit... Vous voyez, ça s'envole. Normalement, il faut le récupérer. Normalement, ça va plus haut. Et voilà, il sonne tant que vous l'avez pas. Et là, il sonne pas pourquoi? Non, parce que je l'ai pas programmé, Jean-Luc, je savais pas à quelle heure j'allais terminer, donc vous comprenez. Bon, ce qu'a Marilyn aussi pour se réveiller, ça c'est aussi un peu rigolo, c'est que c'est un réveil. Il va commencer à sonner. Pour l'arrêter, vous voyez, c'est un ballon de foot, il faut le jeter contre un mur.
Ouais. Donc, une fois qu'il a commencé à sonner, ben, vous le jetez, voilà. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se tromper le lendemain où c'est pas le bon réveil, le prod de le jeter contre nous. Ça. Non, mais bon, c'est pas réveillé. C'est original. Ne me demandez pas vraiment qui va l'acheter, hein, mais bon, voilà. Et enfin, le dernier, alors ça ressemble plus à un réveil un petit peu traditionnel, sauf que celui-là est original. Alors, il est à peu près à l'heure. Jean-Luc, je vais le mettre là pour qu'il sonne. C'est un réveil qui fait du MP3, c'est-à-dire qu'on peut mettre à l'intérieur la musique que l'on veut. Et vous allez voir, je vais le déclencher. Regardez comme c'est mignon. Génial. Avec le générique de Bienvenue chez vous. Voilà, là il fait le générique de Bienvenue chez vous. Ça, c'est vrai. Et c'est le cadeau que je voulais vous faire, Jean-Luc. Non. Si. Pour son anniversaire. Pour vous réveiller le matin, vous voyez, pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Dès le matin, je me réveillais avec le générique de Voilà, Bienvenue vous chez vous. réveillez avec le générique. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour vous. Puisqu'on peut dire que vous avez fêté votre anniversaire il y a quelque temps. Oui, la semaine dernière, oui, bien sûr. Donc, Et vous allez fêter votre demain. Bon anniversaire, voilà. Michel. Voilà. Merci. Marilène, vous faites rien, vous, cette semaine? Moi, c'est au mois de mai. D'accord. Voilà. Merci pour tout ça, Michel.